caméra. Puis pour ceux qui ne sont pas là. Parfait. Alors, l'enregistrement. Bonjour, Monsieur Carl. L'enregistrement est parti. Alors, maintenant, on fait comme si on commençait. On avait fait quelques minutes, là, mais pour ceux qui n'étaient pas là. Alors, une fois qu'on a lancé une discussion ici, ben moi, je peux cliquer ça. Je vais venir voir qu'est-ce que Régent avait à dire sur cette discussion-là. Il a posé telle question. Tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer ici, répondre à la question. Fait que moi, je veux répondre à Régent. Je dis, bonjour Régent, oui, concernant ça, moi, je pense telle affaire. Fait que ça nous permet vraiment de garder le groupe actif en dehors de nos rencontres. Alors, tu sais, ça va vraiment faire de l'échange. Puis c'est ça qui est intéressant. Puis, tu sais, il n'y a pas de gêne à lancer des discussions. Tu sais, c'est sûr qu'on est dans l'IA, là. On n'est pas pour parler du Canadien contre les Nordiques, là. Mais tu sais, des fois, on peut aborder certains sujets. Mais, tu sais, faut être drôle. Puis l'humour, ça a toujours sa place. Fait que, mais, tu sais, faut pas en abuser, comme on dit. Fait que, est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport au fonctionnement de ça pour le club des leaders, comment accéder aux cours et tout ça? Est-ce qu'il y en a qui ont eu de la misère ou de la difficulté par rapport à ça? Ça va bien? De toute façon, vous pouvez toujours m'écrire puis je peux vous guider au besoin. Ça fait que vous avez les participants ici. Quand vous cliquez sur l'onglet participants, bien, tous les participants du cours, dans le groupe, là, on a beaucoup, là, on est rendu à 30 personnes là, puis en tout. Fait que là, les gens sont là, mais on a beaucoup de personnes qui sont membres et puis qui reçoivent l'infolette. Puis c'est pas tout le monde qui ont créé leur compte, là. Fait que c'est sûr que c'est tout nouveau. Fait que ça ressemble à ça. Euh, je voulais savoir les nouveaux membres. Adem, est-ce que tu étais là la dernière fois? Non, malheureusement, non. Je n'y étais OK, pas. bon, mais je pense qu'il y a toi, Marjorie aussi, peut-être un mot ou deux parce que pour se présenter. Puis Carl aussi, je l'ai rencontré pour la première rencontre en particulier. On s'était rencontrés chez Mila. Fait que peut-être prendre une minute pour vous présenter Adem. Bien sûr, je peux commencer. Donc, pour ma part, je suis étudiant au certificat en intelligence artificielle, utilisation responsable. C'est là justement que j'ai connu Régent. On a eu quelques cours ensemble. Donc, cette initiative, elle est excellente. C'est pourquoi je suis ici. Et en fait, moi, de mon côté professionnel, je suis tuteur en mathématiques auprès des élèves du secondaire et fin cégep. Et dans le cadre du cours de projet intégrateur, je suis en train de créer, pas créer tout seul, là, mais avec Cap Campus, une organisation, pour bénévolement faire des ateliers auprès des jeunes secondaires pour leur présenter un peu c'est quoi l'IA. Donc voilà, hâte Ah, OK. de vous découvrir. C'est bien. On a été dans quelques cours ensemble. Oui, on était ensemble à, je pense, gouvernance. OK. Je pense que c'était en gouvernance. Je pense que OK. c'était durant l'hiver Ah, dernier. Oui, oui. ouais, c'est Et ça. j'habite Trois-Rivières. Ah ouais, à Trois-Rivières. Ah, ben Oui. c'est le fun. On va pouvoir prendre un café, ça, c'est intéressant. Ah, Excellent. Carl, est-ce que tu veux te présenter? Oui, alors, Carl Bélanger, moi j'ai eu l'occasion de rencontrer Régent dans une formation Mila. Moi, je suis responsable de toutes les technologies pour la Société des traversiers du Québec. Je suis là, je suis à cet endroit-là depuis moins d'un an, mais avant ça, une expérience, une carrière surtout dans le privé, dans différents domaines. Donc, voilà. Super, merci beaucoup, Carl. On avait traité un beau cas chez Mila par rapport à la sécurité sur les traversiers. OK, j'ai Mohamed qui est là aussi. On s'est vu cette Oui, semaine. bonjour. Veux-tu que je me présente? S'il vous plaît, oui. OK, brièvement, en fait, je suis de Québec, la ville de Québec. Travaille pour le protecteur du citoyen. Euh, J'occupe aussi le poste de professeur associé en sciences politiques à l'Université Laval. J'ai un background multidisciplinaire, deux doctorats, un doctorat en économie, un autre doctorat en gestion. J'étais enseignant à l'université, après j'ai changé un peu ma carrière.
Je suis le responsable de l'intelligence artificielle au protecteur des citoyens et je siège sur plusieurs comités comme en fait CCOP, tous les ombudsman du Canada ou les partenaires en intégrité publique ou les personnes désignées, etc. Donc, et à l'interne, donc on a fait une politique à l'interne et on est en train de réviser ça aussi en matière d'intelligence artificielle. Voilà. Ah, super, merci beaucoup. Merci. Morgane, bonjour. Le micro n'est pas ouvert. Bonjour. Bonjour, tu peux te présenter une petite minute? Oui, alors j'étais là la première fois, en fait, moi, du coup, j'ai suivi une formation de chef de projet digital spécialisée en no-code et un peu d'IA générative et sinon, j'ai un master en actuariat, donc j'ai fait une petite reconversion professionnelle pour pouvoir être capable de piloter des projets digitaux de A à Z. Parce que je m'intéresse beaucoup, aux impacts sociaux, culturels et économiques de l'IA. Voilà. Donc je lis beaucoup et puis je m'intéresse beaucoup à ce qui se fait, donc toujours preneuse pour en apprendre des uns et des autres. Voilà. Super, merci beaucoup. Tu as réalisé le rêve que mon père voulait que je fasse, devenir actuaire. J'ai tombé dans la police. OK, super. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne s'étaient pas présentées? Tout le monde la semaine passée? Parfait. Bon, ben, merci beaucoup. Je voulais juste vérifier aussi pour les boîtes de courriel de Youpia et pour apprendre, est-ce que tout le monde a reçu, qu'on n'a pas tombé dans, parce que je vais envoyer ça par Youpia pour les prochaines fois pour s'assurer qu'on ne tombe pas dans la boîte de spam. Alors, si jamais vous les voyez que c'est dans la boîte de spam, vous dites ceci n'est pas un spam, mais c'est Régent. Et puis, vous m'acceptez, ça va me faire plaisir. Excellent. Je voulais aborder, avant d'aller dans la mission Vision Valeur, la fréquence de nos rencontres. J'aimerais savoir, tu sais. Régent, juste, je Oui. pense qu'Éric a une question ou Ah oui, Éric, un la main commentaire. levée. Vas-y, Éric. Marjorie. Je vois pas tout le monde, désolé. Oui, bonjour. Oui, Marjorie s'est pas présentée. Ça serait peut-être le fun. Mohamed, Oui. je suis à Québec aussi. Toi, tu es au protecteur du citoyen. Oui, à OK? Place Déauville, oui. OK. Ah, ben écoute, on est aux côtés. Moi, j'étais à la commission municipale du Québec. Fait que, écoute, j'aimerais OK. ça t'entendre davantage. Fait qu'on se doit un café. Oui. Puis, Adem, je pense qu'on est dans la même classe, hein? Dans le projet intégrateur. Oui, absolument. OK, regarde, on se contacte parce que je peux te donner un coup de main. Ça marche. Dans ton Je suis projet, preneur. OK? Ça marche. Puis Carl Bélanger, je ne sais pas pourquoi je vous connais, mais je vous connais. Fait que je vous souhaite là-dessus. Bonne journée. Merci. Parfait. Marjorie, quand un a pris la parole, tu as switché d'écran, fait que je t'ai comme pas revu. Mais c'est vrai, je t'écoute. Oui, bonjour. Ben, c'est vrai que je levais la main comme ça tout à l'heure. Je pensais que tu me voyais, donc c'est correct. Je prends en cours de route. Donc moi, je travaille à l'Ordre des infirmières du Québec. Je fais aussi le cours de certificat en intelligence artificielle avec beaucoup de personnes qui sont ici. Je suis sur la fin. Voilà, puis écoute, je suis très contente de participer au club pour continuer parce que voilà, le cours se termine, mais voilà, j'aimerais aller plus loin et continuer. Donc, et je suis de Montréal. Voilà. Ah, super, merci. On a été dans les mêmes cours. Fait que c'est parfait. J'en ai pas oublié d'autres. Parfait. Fait on se présente dans le forum, dans le club des leaders sur Moodle. S'il y a des problèmes, envoyez-moi un Mio info à commercial Youpia. En tout cas, vous avez le petit email dans ce que j'ai envoyé. Moi, j'aimerais savoir, parce que présentement, j'avais planifié pour faire une réunion à midi puis une à 18h30, mais tu sais, Régent, faire 2 réunions toutes les fois, là, moi aussi, je suis comme vous, j'ai besoin de mon temps. Alors, tout le monde s'était inscrit sur le midi, puis j'avais personne qui s'était inscrit à 18h30. Fait qu'on va garder la formule du midi. J'aimerais savoir, est-ce que vous aimeriez qu'on fasse, parce que c'est notre club, là, tu sais, je comprends que c'est moi qui dirige le club, mais je ne veux pas décider les choses tout seul, puis je veux être à l'écoute des membres. Qu'est-ce que vous aimeriez pour certains d'entre vous? Là, on y va aléatoirement, une rencontre à toutes les 2 semaines, à tous les mois. Comment vous voyez ça? Puis, tu sais, on pourrait
même si on n'est pas là, je pense qu'en les enregistrant, vous allez pouvoir accéder quand même aux rencontres. Fait que ça, je trouve que ça pourrait être une opportunité parce que, veux pas, on va tous être pris pour en manquer. Moi, à 1 heure, je pars parce que je suis en entrevue avec Radio-Canada à 1h30 dans 20 minutes de chez moi. Fait que, on a toutes des obligations. Et puis, c'est ça. Alors, comment vous voyez ça? Qu'est-ce que vous aimeriez? C'est le 3e mercredi de 3e semaine de chaque mois, 2 fois par semaine. Je vous écoute. Qu'est-ce que vous aimeriez? Permettez-moi de parler, Régent. Oui, oui. En fait, ça dépend du plan de match, là. Qu'est-ce qu'on planifie de faire, l'ordre du jour. S'il y a des choses en fait à préparer, ben on aimerait bien, à mon humble avis, là, c'est on se voit 1 fois par mois, par exemple. Mais si c'est pour rafraîchir la mémoire, pour parler, pour échanger, etc., ben ça peut être aux 2 semaines. Oui, c'est ça, en fonction de ce qu'on a sur le menu. Ça, c'est Ouais. bien, c'est bon. Peut-être on prépare une planification au début. Oui, là. c'est ça. C'est ça qui serait intéressant de faire la planification à l'avance, puis on le sait, puis on peut tout de suite le mettre dans l'agenda. OK, bonne idée, ça. Est-ce qu'on pourrait, à ce moment, ben, s'il y en a d'autres qui ont des commentaires par rapport à ça, qui aimeraient s'exprimer? Là, je ne vois pas si les mains sont levées. Je pense que le mensuel, pour le moment, c'est pas Ça mal. serait Donc, ce serait mon avis. parfait. Bon, c'est ça, parce que trop, c'est comme pas assez, comme on dit souvent. Ça fait que. OK, parfait. Puis si on a des idées, de toute façon, on a une force, c'est on va s'adapter. Parce que si on ne s'adapte pas, on risque de s'éteindre. Alors, c'est super. Maintenant, je vais vous partager l'écran encore ici, mais vous voyez toujours mon écran. Je vais aller sur ce qu'on avait mis par rapport à la rencontre au niveau des présentation, échange, discussion. Non, pas celle-là. Bon. Concernant la mission, ça fait que moi, j'avais retravaillé un peu aujourd'hui. Je lance ça comme ça, parce que j'ai rajouté quelques éléments. On les avait mis la première rencontre, mais la raison d'être du club puis des pistes de réflexion, je disais, développer pour les membres un réseau de contacts dans un contexte de diversité puis d'ouverture, des rencontres en team, en présentiel, des ateliers de formation, webinaires ou quelque chose comme ça. Puis, tu sais, dans les faits, ça marche déjà parce qu'Éric dit, hey, moi, je suis à Québec, tu es à Québec, on prend un café. Fait que on va déjà établir des liens entre nous. Fait que ça, je trouve ça intéressant. Développer des pratiques d'excellence en IA par l'acquisition et le partage de connaissances. Promouvoir l'utilisation éthique responsable de l'IA. Vous avez tous vu sûrement le document du ministère de la cybersécurité et du numérique qui est sorti et qui vient dire n'importe qui veut faire un projet d'IA, tu es obligé d'instaurer de la formation dans ton entreprise. Puis les gens ne peuvent pas s'inventer, dire OK, je fais de l'IA sans avoir une certaine gouvernance. Fait qu'il y a comme 4 orientations puis 12 principes qui sont intéressants. Promouvoir l'importance de la formation puis du diagnostic aussi de maturité quand on parle d'autres IA, là, mais ça fait partie de ça. Puis on avait dit la place d'humain, les services, l'implication sociale. Comment on fait la différence? Comment notre club d'IA va faire la différence? Puis j'avais même pensé que, moi, dans l'engagement, puis en tout cas, vous pourrez vous exprimer là-dessus, mais je trouve que si on est dans le club des leaders en IA, puis comme j'ai expliqué la dernière fois, les leaders en IA, parce qu'on est en avant de beaucoup de personnes en IA dans notre société. Et puis, ce que j'aimerais, c'est que, quand on dit, c'est une personne qui est dans le club des leaders en IA, donc c'est une personne qui respecte les concepts de l'UNESCO, du Conseil d'innovation, le rapport pour l'IA, la gouvernance, toutes ces choses-là. Ça, je trouve que c'est intéressant, ce qu'on a vu chez Mila, puis ce qu'on a vu en droit et gouvernance. C'est vraiment, là, même celui du MCN là, qui fait partie de ça. Alors, moi, ça, je trouvais que c'était important. Puis, réduire la fracture numérique aussi, parce que, tu sais, dans notre société, moi, je suis au cégep, mais il y a beaucoup de jeunes, des enfants, au primaire, au secondaire, présentement, ils vont arriver avec l'IA, puis ils vont le montrer aux professeurs bientôt si les professeurs ne s'y mettent pas, parce qu'ils vont être performants. Mais comment on fait pour ceux qui ont moins accès à ça? Nous, là, dans notre société, qu'est-ce qu'on fait? Fait que, Nathalie, tu as la main levée, je vais te laisser la parole. Oui. Oui, je m'en viens. Excuse. Yes. Mais en fait, ma question, c'était, tu as parlé de tout ce que tu as vu, les plans de gouvernance, les normes et tout ça, mais moi, je n'ai pas vu ça. Donc, pour adhérer à ça, j'aimerais ça si on pouvait avoir accès à cette information-là, comment on peut Ben, partager ça entre nous.
Exact. Moi, c'est justement ça. Puis, tu sais, à la fin, je dis, je voulais des volontaires pour le blog, tout ça, mais c'est ça aussi. C'est qu'à un moment donné, on va faire notre rencontre de 1 heure, mais là, le blabla de mise en place, il va être fait. Là, tu sais, là, on n'a pas le choix. On se met en place, on place. Tu sais, on vient de déménager, on met les meubles dans le salon, on place la table là. Puis ça, une fois que la pièce va être montée, après ça, on part. On dit la semaine prochaine, moi, j'en ai fait, Éric en a fait, on est plusieurs qui en ont fait. Les collègues, tu sais, comme Carl qui était avec moi chez Mila, on a tous eu des présentations. Puis plus que ça, moi, j'ai entretenu des liens. Puis je vais pouvoir vous avoir une conférence, par exemple, sur l'impact environnemental live d'1 heure en ligne avec Hugo Bérard, par exemple, qui est à Mila. Un autre qui est dans l'IA générative. Je suis certain que si je demande à Asma Tsili, ma professeure de gouvernance, elle va accepter. On pourra avoir Anne Nguyen, je suis convaincu qu'elle va vouloir. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui, tu sais, des fois, ça peut être réchauffé, mais je vous dirais que se faire répéter les choses, des fois, c'est bon. Là. Mais oui, mais c'est une autre affaire aussi, c'est que on peut être autodidacte. Moi, je vais pouvoir déposer les documents en question sur notre module. Ça fait que je vais faire, par exemple, à gauche ici, je vais venir créer, si on enlève les espaces, à la fin, je peux faire une section référence. Bon, mais je pourrais faire une section en droit, en gouvernance, en IA générative, puis on pourrait venir déposer, par exemple, les documents du ministère de la cybersécurité du numérique qui sont très intéressants, là, avec les 12 principes directeurs, puis ce n'est pas une option là, pour tous les ministères et organismes, c'est obligatoire, mais comme il n'y a pas nécessairement de loi encore en IA au Canada, tout ça, mais ça s'applique quand même. Quelqu'un qui veut agir bien, il va s'aligner sur ça, sur le rapport du Conseil d'innovation sur droit et gouvernance par rapport à l'UNESCO. Puis on en a un, là, l'angle mort de la gouvernance, qu'on a eu un très bon document. C'est sûr que là, il y a toute une question de droit d'auteur aussi qu'il faut faire attention par rapport à ça, parce que, on ne peut pas s'approprier des choses, mais il y a le fair use, comme on dit. Fait que ça aussi, c'est un sujet qu'on peut aborder, le droit d'auteur. Fait que moi, c'est là que j'aimerais vraiment faire grandir tout le monde. Mais c'est une très bonne question, Nathalie. Puis, c'est justement si les gens ont des idées de qu'est-ce qu'on peut mettre en place, puis sur quoi. Parce que si vous regardez ici, dans la première rencontre, le forum que j'ai mis, il y en a un qui s'intitule il s'intitule Activité ici forum, là, mais proposition, sujet d'activité. Là. Vous pouvez proposer un sujet d'activité que vous aimeriez animer, puis vous pouvez proposer un sujet pour lequel vous souhaiteriez augmenter vos connaissances. Fait que vous ouvrez une discussion, vous dites IA générative, mais moi, je ne connais pas ça, j'aimerais ça si quelqu'un connaît ça. On va pouvoir se répondre et dire OK, oui, parfait, moi, je vais vous en parler la semaine prochaine. Ça peut être n'importe qui de nous qui partage ses connaissances, puis c'est ça l'objectif. C'est moi, j'en sais des choses, mais vous en savez des choses que je ne sais pas. Puis c'est ça la force de notre équipe, c'est qu'on va se partager des informations, puis on va devenir fort. Ça fait que ça va être parfait. C'est-tu une question, José? On peut déposer les liens web vers les documents qui existent déjà sur le web. Oui, c'est ça. On peut faire des liens HTML vers les documents. Oui, c'est vrai. Fait que ça empêche ça. Fait que, mais moi, je vous invite vraiment à naviguer ça sur notre page Youpia, puis elle va devenir riche, puis elle va devenir vraiment une belle page de ressources. Là. Par exemple, Mila, on en a eu plein de ressources. On a eu une boîte à outils chez Mila qu'on pourra, c'est tout souvent des liens web. Donc, tout ce qui est sur le web, qui est public, qui est accessible, il n'y a pas de souci pour accéder à ça. Merci, Nathalie, pour cette question-là. C'est très, très pertinent. Parfait. Fait que on va, s'il n'y a pas d'autres questions, vu qu'il nous reste 30 minutes, Jean, Amine. Oui, Amine. Je pense que Amine. tu ne vois pas les mains levées. Je voulais ajouter un point par rapport à la mission, là, j'ai la réflexion que j'ai. Moi, je ne maîtrise pas bien l'écosystème IA au Québec. Là. Je trouve que ce serait intéressant de voir comment on peut être en complément des organismes qui existent déjà. Je pense à l'Ivado ou à l'Obvia. Faire sortir ça, parce qu'on est à l'intérieur de quelque chose, là, où on n'est pas tout seul. J'aimerais que ça apparaisse dans la mission d'une façon ou d'une autre. Là, tu touches à un volet que je maîtrise quand même assez bien parce que j'ai fait un travail sur l'écosystème de l'IA. Et on a eu une présentation là-dedans. Puis j'ai sur mon site Youpia, c'est déjà présent. Fait que je vais pouvoir vous le partager, vous donner accès à ça. Puis on pourrait aussi avoir quelqu'un. Mais c'est vrai que quand on dit on veut faire la différence, tout ça, parce que veut pas tantôt, on va venir nous solliciter et on va nous dire hey, ça a l'air que vous autres, vous êtes hot puis vous êtes sa coche. Mais il faut qu'on sache où je suis, moi. C'est qui je suis dans l'écosystème. C'est vrai, c'est très pertinent. Le Conseil d'innovation est assez fort là-dessus. OK. Parfait. Une petite remarque, Réjean? Oui.
En fait, pour les invitations Teams, là, parce qu'on risque, la façon dont tu fais, en fait, tu nous rappelles, c'est très gentil, là, 2 fois par courriel, mais c'est-tu possible que tu envoies ça dans Teams en mettant nos courriels Oui, à nous? Comme oui, ça oui. serait mieux. Oui, c'est Parce que ça, moi, exact. En fait, j'ai moi, failli, j'ai failli manquer la rencontre d'aujourd'hui là, à cause de ça. Là. Ouais. OK, ben oui, je vais l'envoyer dans Teams. Ben, en fait, là, mon dilemme, c'est que là, je suis sur mon Teams personnel, puis j'ai comme une limite, puis éventuellement, on va sauter. Je vais peut-être transférer vers Zoom, mais oui, mais en fait, si je vous envoie un lien avec un ICS qui s'ajoute à votre calendrier automatiquement, c'est ça? C'est ça, oui. Mais je peux le Oui. faire pour toi aussi. N'hésite pas à me contacter. Là. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça. Ouais, Éventuellement, dans OK. l'équipe, tu sais, moi, c'est sûr que je ne pourrais pas tout faire. Fait qu'on va pouvoir Ouais. avoir des choses, puis c'est parfait. Puis moi aussi, ben, il faut que j'évalue ça, là, parce que, tu sais, déjà, j'ai beaucoup d'intérêt pour le club. Puis, tu sais, moi, tu sais, c'est l'équipe en arrière de ça, c'est moi, puis José qui m'aide un peu à travers ça. Ça fait que c'est sûr qu'on va solliciter un peu tout le monde pour participer. Puis, c'est parfait. Puis c'est pour ça. Puis aussi, c'est qu'au début, je suis pas sûr que tout le monde le reçoit parce que je me dis, c'est-tu dans le junk mail ou pas, là? Fait que c'était un peu ça aussi qui m'inquiétait. Parfait. Bon sujet. Je reviens en arrière. Je vais faire annuler Il y a ici. Adem a Oui, la main Adam. levée. Oui, pardon de vous interrompre, Monsieur Trottier. Là, c'est juste un complément d'information par rapport à ce que a parlé Monsieur Amin là, Ténou. Par rapport à l'écosystème de l'IA au Québec et au Canada, notamment, il y a un cours cet été qui se donne dans le certificat économie, commerce et IA. Et on traite de ce sujet-là. Donc moi, je le prends, ce cours-là. Donc ceux qui sont intéressés, peut-être qu'on va se voir l'été. D'accord. Oui. C'est ça. Ben, Merci, Adam. c'est exactement ça que j'ai fait. C'est là que j'ai fait le travail que je parlais. Puis, c'est-tu avec Christine Penneau? Je ne suis pas au courant pour Ah. l'enseignant. Par contre, je pourrais retrouver ça. OK, non, c'est ça. En dessous. Ben, moi, Ok. c'était avec Christine Penneau de Triba. Ok. OK, super. Mais c'est ça, mais c'est le genre de choses que gênez-vous pas. Je pourrais créer un onglet ressources puis aller mettre les liens aussi par rapport à ça. Fait que c'est ça l'objectif. Fait que ça vous donne accès à des affaires que si on ne va pas à l'université, on ne le voit pas. Fait que moi, je veux qu'on se partage justement ces informations-là. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres mains levées avant que je tombe dans la mission? Non. Parfait. Alors, au niveau de forum de discussion, au niveau de la mission, on va venir voir ici. Je sais que José, est-ce qu'il y en a qui avaient eu l'opportunité de travailler? J'ai vu que José avait mis des choses, mais je sais que ce n'est pas tout le monde qui est familier avec ça, là. Fait que je vous laisse la parole. Est-ce qu'il y en a qui ont qui avaient des idées par rapport à ça? Parce qu'on va ramasser ça. Si vous avez des idées, vous allez les mettre là, puis on va essayer de faire un global avec tout ça pour faire une mission finale pour la prochaine rencontre, puis on va la déposer. Fait que tu sais, c'est sûr qu'on n'est pas, on n'est pas un comité avec je propose, je seconde, puis tout ça. Là, on se fait ça à la bonne franquette. Puis l'important, c'est que tout le monde adhère, puis tu sais, il faut qu'on ait des valeurs, puis les gens adhèrent. Puis si on adhère, bien, c'est plus facile. Je vous laisse la parole. Éric. Bonjour tout le monde. Régent, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais je trouve que ça pourrait être intéressant qu'on se rajoute une section outils. OK, exemple, quelqu'un qui maîtrise extrêmement bien ChatGPT, il dit, regarde, il lève la main, puis on fasse une conférence sur qu'est-ce qu'il utilise de ChatGPT que moi, je n'utilise pas. OK, pour maximiser les outils. Ou exemple, moi, je commence à avoir la réputation de Notebook LM. Fait que, tu sais, je marque Notebook LM, puis on fait une présentation sur Notebook LM pour qu'on partage à ce moment-là, mettons, une journée, une demi-journée ou quelque chose comme ça, que ce soit juste sur les outils, OK? Nos coups de cœur, puis nos gains qu'on utilise à ce moment-là. Tu sais, puis je connais personne qui est spécialiste en API. Moi, j'aimerais ça entendre quelqu'un qui maîtrise les API de façon intéressante. Fait que ça, ce serait des idées que j'aimerais, mais surtout outils, là. OK. Bien, c'est bon, Eric, mais tu sais, dans les faits, quand j'ai ici, là, proposer des activités dans la page, là, tu peux aller le mettre là, ta force, puis dire, ben moi, je serais intéressé justement pour faire une formation, exemple, sur Notebook LM, parce que tu tripes Notebook LM, mais oui, c'est ça l'objectif. C'est une bonne idée. Je ne sais pas comment on va arriver à dire on va se faire une demi-journée ou une formation où on peut se prendre, je ne sais pas. À ce moment-là, on l'offre, puis tu sais, si tu es là, tu es là, si tu n'es pas là, tu n'es pas là, mais on peut faire des propositions dans ce sens-là.
Merci, Carl, il n'y a pas de souci. Parfait. Mission. Concernant la mission, est-ce qu'il y a d'autres mains levées? Non, parfait. José, tu avais présenté quelques informations. Ben oui, comme j'expliquais un petit peu au début, j'ai fait un brainstorming avec moi-même. Je commence un peu à dernière minute parce que j'ai commencé à penser à ça hier. Je pensais de temps en temps, mais là, la rencontre s'en venait aujourd'hui. Donc, j'ai commencé à penser à ça hier. Puis ce matin, ben, j'ai mis ça par écrit. Moi, dans le chat GPT, je mets ça par écrit. Ça m'aide à structurer ma pensée. Donc, j'ai mis ma vision à moi, ce que je pensais que ça pourrait ressembler et tout ça. Puis les trucs qui étaient importants, mais pour moi. Dans ma vision à moi. Donc, peut-être que ce ne sera pas la même chose pour tout le monde. Puis j'ai mis ça. Puis là, il m'a fait, j'ai dit là, on a brainstormé OK, un peu. Puis là, j'ai dit, mets-moi ça dans un beau tableau. Donc, et il m'a pondu ça. Il m'a même proposé une charte d'engagement des membres. Et ben, je trouvais que ça avait quand même du sens, tu sais, par rapport à ce que je lui avais dit. Alors, moi, je vous invite peut-être à aller voir ça. Modifier ça, là, c'est sûr que c'est ma vision à moi, mais il y a la vision de tout le monde là-dedans, là, des autres membres, de vous aussi là-dedans. Mais donc, je l'ai mis en résumé, si vous n'avez pas le temps de lire tout le tableau, mais sinon, j'ai développé les points après, là, un après l'autre. Puis, je les ai mis en fichier. Donc, j'ai fait ça sur Word, là, après. Donc, j'ai mes 2 fichiers qui sont téléchargeables. La charte, la mission, je l'avais copié-collé dans le chat de Moodle, mais sinon, j'ai mis des fichiers. Donc, moi, c'est ça, c'était rassembler les personnes, tout ce qu'on est là, engagées, curieuses, responsables au sein d'une communauté de pratique, axée sur l'apprentissage collectif, on apprend ensemble, et partage d'expériences concrètes liées à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc, on a tous et toutes des domaines différents. Donc, ben, ça peut, c'est ça. Moi, je vais apprendre de vous qui êtes à l'université. Moi, je ne fais pas de certificat en IA. Par contre, je suis sur le terrain avec des gens peut-être plus novices au niveau de l'IA. J'ai quand même suivi des formations chez Mila et tout ça, mais donc moi, je vulgarise beaucoup ça. Les gens que je forme, c'est ça. Puis là, je suis en train de créer une formation pour le personnel administratif, donc les différents usages de l'IA. Donc, moi, j'ai intégré ça justement, mission, vision, valeur pour les gens, justement, pour diminuer la fracture numérique là, entre les différentes couches de la société, les différents domaines aussi. Donc, moi, vous pourrez, c'est ma vision à moi, mais comme je vous dis, là, je vous invite à regarder ça et tout ça. Puis moi, la vision du Club des leaders, ça serait de devenir une référence en leadership responsable, favoriser aussi une culture d'usage critique, éthique, consciente aussi, parce que moi, ce que je vois beaucoup, là, il y a encore un nouveau trend, vous devez l'avoir vu sur vos réseaux sociaux, dont on demande à ChatGPT ou une autre IA de nous créer une image de nous au travail. Là, c'est dans le style vintage, là, avec beaucoup de jaune, comme l'IA nous sort toujours. Mais est-ce que c'est nécessaire de faire ça? Ça utilise des ressources. Moi, je n'adhère jamais au trend comme ça, OK? Donc, justement, parce que je suis consciente des enjeux environnementaux que ça peut apporter. Donc, d'avoir cette utilisation consciente-là, puis l'utiliser quand on a besoin. Pas juste pas pour s'amuser. Oui, c'est le fun, mais tu sais, avoir la pensée derrière tout ça de ce que ça peut créer. Moi, je laisse la parole à d'autres. J'ai assez parlé. C'est très vrai. Merci, José, parce que souvent, je vois des gens qui font des ateliers en ligne, puis OK, aujourd'hui, on se réunit, on va faire des images pour faire des images, mais c'est comme faire virer son moteur pour faire virer le moteur parce qu'on aime notre moteur, il est fort, il est puissant, mais je trouve que c'est contre-productif par rapport à la pérennité des ressources, là. Comme toutes les limites planétaires, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent les limites planétaires, mais il y a 7 limites planétaires qui sont atteintes présentement sur 9. Fait que, tu sais, c'est un problème. Est-ce qu'il y en a d'autres qui aimeraient ajouter par rapport à la mission? Qu'est-ce que ça pourrait être? José, on peut quand même prendre le temps de lire ce que tu avais écrit. Rassembler des personnes engagées au sein d'une communauté de pratique afin de développer, partager, promouvoir des usages responsables, sécuritaires et réfléchis de l'intelligence artificielle, fondée sur la protection des données, la sobriété des usages, le partage du savoir.
Fait que c'est quelque chose qui est bien, c'est vertueux. Puis quand on dit réfléchir, quand j'étais à Sûreté, il y avait un programme pour les jeunes du primaire, ça s'appelait Je réfléchis avant d'agir. Puis je trouve qu'il y en a beaucoup en IA qui ne réfléchissent pas avant de foncer dedans. Parce que si on regarde le communiqué du DeepSeek, du MCN, c'est-à-dire DeepSeek est interdit. Puis moi, j'avais des gens en informatique au cégep qui ont tombé dans mon bureau, tout contents de me dire Hey, DeepSeek, c'est formidable. Mais tu sais, mon Dieu, j'ai dit, c'est pas sécuritaire, mais ils sautent dans ça sans se poser de questions. Ça fait que c'est un peu ça. Je vous laisse la parole. En fait, ce qu'on voit là, Régent, est-ce qu'on peut ajouter des commentaires ou parce que j'ai pas ouvert le. Le document, oui, mais ajouter des commentaires par écrit? Ouais, c'est ça. Oui, Est-ce vous OK, faites répondre OK, ici. c'est beau, c'est beau. Vous faites répondre à ça, puis vous allez répondre à José. Je trouve ça telle OK, partie intéressante. C'est tout le temps ça. Dans chaque conversation, on peut faire répondre. Puis, supposons que vous voulez répondre juste à José, bien, vous pouvez cocher privé ici. Ça va répondre juste à José. Les autres membres ne le verront pas. parfait. OK? Fait qu'on peut se répondre de cette façon-là. Il n'y a pas de problème. Puis, on peut repartir. Ouais, vite fait, là, quelque chose qui m'a, en fait, rassembler les personnes engagées. Moi, j'ajouterais personnes ou multidisciplinaires, en fait, parce que on est quand même, chacun est là sa propre expertise et ça insinue que c'est une des forces de ce comité-là. Là. Oui, oui. Des personnes. Oui, ben moi, ça, c'est un élément que Et j'ai mentionné au début, que je voulais vraiment que ça soit ouais, diversifié, ouverture, etc. c'est ça, parce que surtout, tu sais, l'IA, là, fait appel à tout ce qui est juridique, technique, beaucoup de choses, là. Donc, Parfait. Je vais venir le rentrer ici. Ça, c'est la réponse à José. C'est un petit peu annulé. Mais oui, vous pouvez faire répondre, puis vous pouvez venir modifier ce qui a été ouais, mentionné. je vais le faire, ouais, c'est ça. Parfait, ça. Merci. Nathalie, je pense que j'ai vu ta main levée, oui. Je pense qu'Éric est avant moi. Éric, vas-y, Éric. Merci beaucoup, Nathalie. Moi, écoute, j'adhère pour la mode avec Mohamed. OK, j'aime beaucoup l'engager, mais je laisserai engager et multidisciplinaire, tu sais, puis qu'on amène quelque chose en IA. OK, tu sais, on ne veut pas avoir monsieur, madame, tout le monde qui ne connaît rien non plus. Tu sais, me dire, tu sais, sans se faire un persona, me dire, regarde, voici qu'est-ce qu'on accepte comme profil, OK? Puis comme pas juste non, qu'est-ce que tu acceptes pour moi, là? Puis, tu sais, c'est quoi nos attentes, là? Tu sais, les chialeux puis tout ça, là, tu sais, Oui. puis attitude et comportement, ça peut être intéressant. Je ne sais pas si ça peut avoir du sens, mon commentaire, mais je te recède la parole à ce sujet. Oui, mais c'est intéressant, puis j'y ai pensé, puis quand on parlait d'un engagement, mais de dire, tu sais, si tu fais partie du club, c'est sûr que s'il y en a un qui lève la main, puis c'est tout le temps négatif, puis ça chiale, puis ça, puis on dit pas qu'on est, tu sais, il faut confronter nos idées, là, mais on peut confronter nos idées, mais en disant, OK, c'est parfait, ça marche pas, c'est quoi tu proposes, y a-t-il des solutions, ça, il n'y a pas de souci. Mais effectivement, on peut avoir n'importe qui, mais l'important, c'est qu'il faut qu'il soit passionné par l'IA, il faut qu'il y ait quelque chose à apporter au groupe, puis partager de l'expertise, c'est un peu ça. Parce que sinon, on va devenir très, très plein de membres. Là, mais en fait, il faut que chacun participe. C'est aussi niaiseux que de dire, ben moi, si quelqu'un s'adhère et qu'il ne veut pas laisser sa caméra ouverte, ben moi, je pense que tu n'as pas une place dans mon réseautage parce que nous autres, on veut te connaître, on veut te voir la binette, on veut voir ton non-verbal. Mais ça fait partie de ça. Mais tu sais, Eric, j'ai fait une intervention au début en disant, attention, là, pour laisser rentrer tout le monde, non, parce que j'ai rendu un peu le lien public, mais je sais qu'il y a des personnes déjà que je dirais, non, je ne veux pas là, parce que j'ai à cause du vécu que j'ai, là. Mais si c'est pareil pour vous, là, il ne faut pas que ce soit une histoire de règlement de compte, mais ça fait partie de ça. OK, parfait, ça, merci. Nathalie. Pour surfer sur qu'est-ce que tu viens de dire, il n'y a rien qui nous empêche de faire un genre de membership. C'est quoi les critères pour faire partie du club, puis que ce soit clairement identifié, bien listé, puis qu'on suit à ce cadre-là, quitte à avoir des personnes qui décident de nommer 2 ou 3 personnes qui, eux, étudient pas les candidatures, mais je ne sais pas comment qu'on pourrait structurer ça d'une certaine façon sans être trop club privé. Oui. Tu sais.
Ça, c'était mon premier point. Mon deuxième point aussi, peut-être mettre en place éventuellement, si on veut faire rayonner ça sur nos réseaux sociaux et nos profils, mettre une charte. Est-ce qu'on va avoir une page de LinkedIn qui va s'appeler les leaders ou bien si c'est chacun de notre côté? Est-ce qu'on a un petit logo? Est-ce que, tu sais, moi, je suis du côté marketing et fait que je Oui. pense à ce côté-là, mais comment on va pouvoir parler de ça, nous, en intégrant notre vision, puis en disant si on veut commenter une publication, est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut pas dire? Tu sais, je peux te dire, je suis une Ouais, c'est ça. représentante ou je suis dans le club C'est ou, tu comme sais, des règles. ouais, c'est ça. C'est ça. C'est Non, sur mais les réseaux c'est bien. sociaux aussi. J'ai pensé aussi à ça, tu sais, puis je me disais, ben là, on va commencer. Puis, tu sais, éventuellement aussi, c'est le fait que moi, présentement, je supporte l'ensemble des coûts de tout ce que, tu sais, tout ce que j'ai créé. Ça coûte pas rien créer tout ça. Mais, tu sais, je supporte tout ça, puis je charge rien à personne pour faire partie de là parce que, tu sais, pour moi, vous êtes les VIP, puis vous êtes les pionniers, puis tout ça. Mais est-ce qu'un jour, je devrais devoir dire, ben OK, tu peux faire partie du club, mais, tu sais, vous serez toujours VIP, puis, tu sais, vous n'aurez jamais besoin de payer. Vous avez une carte du club. Mais tu sais, éventuellement, à un moment donné, je serais plus capable de supporter ça. Ou qu'est-ce qu'on fait? Comment on grossit? Est-ce qu'on fait un frais pour adhérer? Mais oui, la charte, c'est quoi les règles? Puis même au-delà de ça, c'est une personne tu sais, désagréable, puis tout ça, mais de dire, ben OK, si tu es régent, non. Ben regarde, on pourrait très bien dire, ben je voudrais avoir 2 personnes avec moi, ou tu sais, pour qu'on soit 3 ou 5, là, un groupe impair pour être capable de sanctionner, puis jamais être 2 contre 2, là, mais pour dire, ben regarde, on a décidé ça, puis c'est le comité du club qui a décidé que, regarde, tu es exclu du club, ou oui, tu es accepté dans le club. Tu sais. Fait que ça, oui, c'est ça. C'est tous des éléments, c'est ça que, tu sais, par rapport à où on s'en va avec ça. Puis, tu sais, après ça, là, moi, il y a toute une question aussi de responsabilité, puis quelqu'un décide de te faire une poursuite ou n'importe quoi, mais tu sais, c'est moi qui est au bat présentement, mais tu sais, moi, je fais ça, c'est positif. Puis moi, c'est la première affaire que j'ai mis, hein, authenticité, être positif, puis pas parler dans le dos du monde. Moi, je ne suis pas parfait, puis tout le monde n'est pas parfait, mais on a certaines petites perfections dans nos domaines, là, où on est meilleur, disons. Mais chacun c'est ça le but, c'est de partager puis de se faire grandir ensemble. OK. Maintenant, oui, Éric, parfait. Je veux juste voir qu'est-ce que tu dis, là, mais je ne le vois pas tout. Éric, tu peux l'exprimer? Non, je dois quitter. Je veux pas vous manquer de respect. Je dois absolument quitter. OK. Vous êtes tous stimulants et intéressants. Puis je vous cède la parole, mais je dois absolument quitter pour le travail. Merci beaucoup. Non. Passez une belle Parfait. journée. OK, Merci. bienvenue, bye-bye. Ouais. Fait que, oui, c'est ça. Alors, effectivement, tu sais, là, je l'ai ouvert, mais l'autre affaire aussi, il faut. Régent, il y a Amine qui avait la main levée aussi. Je m'excuse de t'arrêter. Oui, je veux juste finir, Amine, je t'arrive, mais aussi, c'est que, tu sais, sur la page de UPA, c'est qu'à un moment donné, c'est que ça ne sera pas accessible à tout le monde s'il va avoir un mot de passe ou il va falloir avoir le membership pour accéder aussi. Fait que, tu sais, ça, c'est un élément. Ça fait que, mais on prend ça en délibéré. Oui, Amine. Ouais, pour compléter ce que disait Eric, je ne sais pas si tu allais l'aborder plus tard, là, mais avec la page valeur aussi qui pourrait servir justement pour mettre dedans les différents éléments qu'on veut là, pour Oui, pouvoir absolument. être membre du club. Parce que c'était un autre thread dans ton forum. On pourrait commenter directement sur Oui, c'est cette ça. Ici, page-là. on l'a. Tu sais, j'avais mis ce que représentent les valeurs de l'organisation, tout ça. Mais si vous avez des idées, moi, c'est sûr que la loyauté, tu sais, moi, j'ai bâti le club, ben, tu sais, c'est pas pour que quelqu'un vienne nous faire des espionnages puis amener ça dans un autre club de réseautage, tout ça. Mais, tu sais, moi, dans le fond, c'est faut qu'on soit loyal. Puis, tu sais, moi, je fais ça parce que ça me passionne. Puis, il faut être humble, faut être positif puis respectueux des autres. Tu sais, ça va avec aussi toute l'intégrité, les valeurs, etc. Ça fait que, mais je vous invite la même affaire pour la vision. Venez ici, puis faites modifier ou faites répondre. Vous pouvez faire répondre, puis vous répondez, vous mettez qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à la vision, puis vous pouvez faire la même affaire par rapport c'est-à-dire ça, c'est les valeurs, mais par rapport à la vision du club. T'sais, moi, c'est sûr que
Je me vois même éventuellement de dire, tu sais, est-ce qu'on pourra faire sortir médiatiquement pour dire, ben, le club des leaders, voici, c'est tant de personnes qui sont engagées, c'est des personnes qui adhèrent à ça. Tu sais, c'est un peu comme les gens qui ont signé la Déclaration de Montréal. Ce que le club des leaders pourrait officiellement faire, par exemple, signer la Déclaration de Montréal. Là, peut-être, Nathalie, que tu ne le sais pas, mais tu n'as peut-être déjà entendu parler. Mais tu sais, la Déclaration de Montréal, c'est la première affaire en 2018 qui est sortie concernant l'IA. Puis il y a plein de gens, des collèges, des institutions qui ont signé ça. Fait que nous, on pourrait aussi faire une petite sortie puis signer ça officiellement. Puis tout ça. Puis éventuellement, ben aussi avoir un petit comité parce que quand on va faire nos rencontres, ben OK, on aborde quel sujet parfait, ben on peut la planifier. Tu sais, on s'entend que l'été, on pourra sûrement faire de quoi l'été parce qu'il faut qu'on se voit pendant l'été au moins une fois puis qu'on puisse échanger en personne ou en Teams. Mais moi, mon chalet à la Tuque, je suis sur le bord du lac, mais j'ai Starlink, fait que je peux le faire quand même. Puis c'est sûr que vous allez me manquer l'été, fait qu'on peut faire ça. Mais on peut faire aussi, tu sais, vraiment une planification, de dire c'est parfait, bien on sait, Nathalie, elle va nous parler de ça, elle maîtrise ça. À un moment donné, Morgane, elle va nous faire telle présentation, tel sujet, puis tout ça. Puis il ne faut pas se sentir non plus, quand je dis humilité, là, ben, c'est pas tout le monde qui a fait de l'enseignement, c'est pas tout le monde qui est là, mais on a des connaissances, puis même si on n'est pas un professeur, ben, on vous accepte, puis vous allez pouvoir venir l'exprimer à votre façon, à votre manière. Tu sais, c'est ça la beauté de l'affaire, c'est qu'on est un peu candide à travers ça. Là. Oui, y a-t-il d'autres mains là, Vachi? Trois-Rivières pour moi. On fait ça à Trois-Rivières? Oui. Non, c'est que Morgane demande si tout le monde est au Canada. Oui, Les j'ai posé. rencontres en présentiel. Moi, je dis, Oui. vous pouvez aller OK. répondre où vous êtes. Ben, hein, ça va donner une idée déjà de votre localisation. Oui, ouais, mais du coup, ça, en fait, j'ai posé la question parce que pour le moment, je suis à Paris, mais je vais retourner. En fait, je viens de la Martinique et je vais me réinstaller définitivement en Martinique. Donc, j'ai posé la question juste pour savoir si tout le monde était. Donc, voilà. OK. Je m'excuse parce que j'avais les participants au lieu du chat à droite, là, je vois tout, mais j'en profite pour venir ici sur la page du club. Quand vous faites participant, mais ici, là, marquez votre ville d'origine, il y en a qui ne l'ont pas écrit, fait que c'est intéressant là, de marquer votre ville, fait qu'on sait au moins qui est où, tout ça, puis ça va nous permettre aussi d'avoir une bonne idée, là, mais on a l'origine des personnes, puis dans votre présentation, vous pouvez le marquer aussi, là, ça peut être super intéressant. Ça fait que ça ressemble à ça, mission, vision. Puis les valeurs, mais si je reviens sur les valeurs, ben moi, pour moi, là, c'est vraiment important. Puis MVV, mission, vision, valeur dans les organisations, c'est souvent quelque chose qui est fait, mais moi, je voulais le faire avec vous parce que j'ai travaillé avec l'amélioration continue des services de qualité au niveau du gouvernement du Québec. J'ai travaillé avec ça, là, la CSQ. Puis on dit tout le temps, les gens, je rencontre des professeurs au cégep de Trois-Rivières, c'est quoi les valeurs du cégep? Ils ne les savent pas. Les gens, ils ne les savent pas. Mais moi, je veux que les gens dans mon club, ils les savent, ils les sachent, les valeurs, puis je veux qu'ils les partagent. Puis quand on va adhérer une personne, on va dire, ouais, mais toi, t'es-tu positif, t'es-tu authentique, t'es-tu. C'est important. Si tu n'adhères pas à nos valeurs, c'est ça qui fait que. Qu'est-ce qui fait qu'il y a plein de gens aux États-Unis qui veulent s'en aller? C'est parce qu'ils n'adhèrent pas aux valeurs. Tu comprends? Tu sais, quand tu n'adhères pas à des valeurs, à quelque chose, tu ne peux pas faire partie de ce groupe-là parce qu'il faut que ça soit, il faut que ça vienne te chercher, ces valeurs-là. Fait que moi, ça, c'est un incontournable. Là, OK? Alors, ça, c'est. Il faut vraiment garder ça. Il me reste 10 minutes. J'avais mis. Excuse, Oui. juste te dire, je suis allé vérifier, on ne voit pas la ville. En tout cas, moi, je ne vois pas la ville. C'est peut-être juste toi, comme administrateur, qui a le droit de tout voir. Là. Je ne sais pas si tu peux OK. la rendre Ah, ben, visible ou pas, mais. J'irai ajouter. OK, c'est parfait. Ben, c'est intéressant pour vous, là. Mais s'il y en a qui ne veulent pas que tu sais, l'information apparaisse, là, moi, mais est-ce que vous voyez les courriels? Non. Non? Ouais. OK. Ben, moi, je l'avais mis question de loi 25, que j'avais mis ne pas afficher le courriel. Je le vois parce que je suis administrateur. Par contre, on peut le mettre. Mais vous pouvez aller le cocher vous-même dans votre profil de votre profil. Quand vous êtes ici dans votre profil, vous avez vos options, préférences. Vous pouvez aller cocher pour faire en sorte que ça va s'afficher. OK. Moi, je vais m'assurer administrativement que ça se fasse, mais c'est intéressant. C'est moi, en fin de compte, je n'ai rien caché. Moi, je suis moi-même, je suis Régent. Comme je vous parle là, je vais vous parler de même dans la rue aussi. Fait que je veux qu'on soit authentique. Ça fait partie du deal.
Avant de vous montrer un petit peu que j'ai découvert hier, volontaire pour les articles de blog et infolettes pour la prochaine, est-ce qu'il y en a qui se porteraient volontaires pour me faire un article ou pour le blog sur le site Youpia ou pour l'infolette? Ça peut être intéressant, ça peut être n'importe quoi. Des sujets qui vous passionnent, dans le fond, en lien avec l'intelligence artificielle. Moi, je suis très, très ouvert à vous prendre. Fait que, on va faire l'article, puis on va marquer Nathalie Renaud, membre du club des leaders en IA, ou Pascal Desmarais. Ça fait que je vous invite à faire ça. Oui, Nathalie. Je levais la main pour dire que j'étais intéressée, là. Je peux écrire un petit quelque chose. Ou Parfait. le sujet, c'est le choix du chef? Choix du chef. Choix du OK. chef, ben, on va passer ça à notre nouveau comité, là, mais ça devrait. Non, mais écoute, là, on s'entend qu'on est dans l'IA, ça fait que, c'est sûr. Comme moi, ce que j'envisage bientôt de présenter, c'est les différentes IA, la descriptive, la prescriptive, il y a différentes intelligences artificielles. L'intelligence artificielle qui est générative, ça utilise peu ou pas de données, à part le RAG, là, mais quand on parle de prédiction de vente, ben, dans une entreprise, là, on tombe là avec des API, comme disait Eric, tout ça. Là. Soit dit en passant, mon modèle, j'utilise des API pour que les gens payent automatiquement avec Thrivecart. Ça crée automatiquement le compte. Ça donne accès automatiquement pour une période de temps X. Ça fait que, même s'il y en a qui ont des formations que vous voulez vendre, que, on pourra vous guider là-dessus, mais éventuellement, on peut le faire. Mais c'est avec des API, ça aussi, que ça fonctionne. Parfait, ça. Pas d'autres mains levées? Parfait. Je vais vous présenter, je vais vous montrer quelque chose. Je vais aller sur ChatGPT. Vous voyez mon écran? Hier, ce que j'ai fait, j'ai préparé je ne sais pas si plusieurs sont familiers. Là, je sais qu'il y en a qui sont à l'université avec moi, puis au niveau des GPT, vous êtes là. Ici, dans ChatGPT, à gauche, on a l'onglet Recherche images, tout ça. Puis ici, vous avez les GPT. Le GPT, c'est comme les agents conversationnels. Quand on clique ici sur Explorer les GPT, bien, il y a une multitude de GPT qui sont existants dans n'importe quel domaine. Puis vous pouvez faire la recherche ici. Vous cherchez en logistique. Vous allez écrire logistique. Et puis, vous allez faire Enter. Vous allez arriver, puis puis là, des fois, peut-être plus gagnant en anglais, mais regardez, il y a plein d'experts en logistique et d'événements. Fait que vous pouvez les utiliser parce qu'on peut le créer pour qu'il soit gratuit puis accessible à tout le monde. On peut le créer pour qu'il soit accessible juste aux personnes qui ont l'adresse web ou juste pour moi. Ça fait que dans ce cas-là, puis moi, hier, je voulais juste vous montrer que je me suis appliqué à en faire un pour le cégep de Trois-Rivières, puis techniquement, ça serait mieux. Là. Puis ça, c'est sûr qu'il faudrait le faire en interne. Mais je vais vous montrer ici, quand on crée le GPT, comment ça marche. Dans le fond, vous allez cliquer sur « Créer un GPT », puis on peut le configurer. En créant ici, on peut juste mettre un prompt pour demander « Fais-moi un agent conversationnel sur tel sujet ». Vous allez pouvoir mettre votre phrase ici, puis il va vous le créer automatiquement. Sinon, vous pouvez le configurer. Moi, je l'ai nommé assistant, plagiat, tricherie, fraude et recours. Ça, c'est quand un étudiant triche, les profs ne savent pas quoi faire. Je suis un assistant pour vous guider dans votre situation par Régent Trottier. Puis là, je lui donne les instructions. Très clairement, tu es spécialisé dans l'application des procédures suivantes. Là, je donne les procédures du cégep de Trois-Rivières, la PR 211, puis ça, c'est public, là, c'est sur le site web. Les politiques de recours à l'intention des étudiants, les procédures de révision de notes, puis la procédure en cas de litige pédagogique. Tu es spécialisé pour assister les étudiants et les enseignants de manière bienveillante et courtoise dans les procédures à accomplir, car c'est donné dans des cas de situation nommée. Ton rôle consiste à t'assurer de fournir les informations pour que les politiques soient suivies de manière rigoureuse. Alors, ton rôle n'est pas de punir ou d'exonérer quiconque d'une situation, tu dois être juste neutre, impartial. Dans un ton bienveillant, tu dois seconder un ou une étudiante, un ou une enseignante qui te demande des conseils par rapport à la situation. Tu dois toujours te référer aux procédures auxquelles tu as accès. Tu ne dois jamais répondre de réponses pour lesquelles tu n'es pas certain, jamais donner de réponses pour lesquelles tu n'es pas certain qu'elles soient appuyées par la procédure. Dans les situations où tu n'arrives pas à donner une réponse, tu dois référer la personne à la direction adjointe aux ressources didactiques. L'adresse courriel est telle affaire. Au départ, tu dois toujours demander à la personne si elle est étudiante ou enseignante. Attends toujours d'avoir reçu cette réponse. Selon ta réponse, tu dois adopter un ton bienveillant. Important, à une seule reprise au début de la conversation, tu dois toujours répondre en mentionnant que tu es un agent conversationnel qui peut commettre des erreurs et que les réponses que tu transmets doivent toujours être vérifiées par un humain. Ton intervention sert de guide et d'aide mémoire.
Tu indiques également que tu es habilité à répondre uniquement aux questions relatives aux 4 procédures. Ainsi, dans les réponses subséquentes, ne formule jamais cette mise en garde à moins que tu décèles un manquement sérieux. Tu refuses de répondre à toute question qui n'est pas en lien avec le sujet. Tu indiques à la personne qu'il est important de ne pas inscrire d'informations nominatives, des renseignements personnels, etc. Si une personne semble découragée, bien, tu la réfères aux services psychosociaux du cégep. Je fais que là, fermé, je fais mettre à jour. Non, j'ai oublié la chose la plus importante que je voulais vous mettre parce que j'avais appelé ça sécuriser vos comptes IA. Je veux juste vous revenir ici. Maintenant, ici, j'ai ajouté ce qu'on voit apparaître ici, les amorces de discussion. Je suis un étudiant, c'est quelque chose qu'on peut cliquer sans écrire rien. C'est moi qui les ai écrits ici. On peut en écrire plusieurs. Et j'ai déposé les fichiers PDF, PA 211, etc. Et puis, on peut les déposer. Il y a une limite. Moi, j'ai un compte payant, mais il y a une certaine limite. Et quand vous les déposez, bien, vous êtes sûr que l'IA va utiliser vos fichiers. Alors, on peut lui dire « Recherche sur Internet ». Je pourrais enlever ça ici. Puis là, elle n'ira pas voir sur Internet. Elle va aller voir seulement dans mes documents. Canva, c'est pour vous permettre d'élaborer sur la réponse. Mais ici, à la fin, c'est traître, c'est caché un peu mes paramètres supplémentaires. Puis je l'ai vu hier, je pense que je ne l'avais jamais vu. Utiliser les données des conversations du GPT pour améliorer nos modèles. Si vous avez vu mon infolette avec les 200 000 caractéristiques qui ont fait l'analyse, mais c'est là que ça, souvent, c'est coché par défaut. Fait que là, si je décoche ça, là, il n'utilisera pas mes conversations pour entraîner l'IA en général. Si c'est coché, là, tout ce qu'on met, ça va être servi. Mais c'est sûr, c'est anonymisé, mais quand même, il y a quand même un risque que quelqu'un mette quelque chose. Ça fait que là, je le fais comme ça. Je vais laisser Internet, je vais l'enlever. Puis là, je vais le mettre à jour. Et puis, je vais vous faire une petite démonstration. Il me reste 2 petites minutes. Afficher le GPT. Le truc, c'est Windows H. Je suis un étudiant. Le professeur m'a pris en train de faire du plagiat. Il veut me donner la note 0. Je suis complètement découragé. Qu'est-ce que je dois faire? Enter. Merci de me l'avoir dit. Je vais t'accompagner avec bienveillance. Avant d'aller plus loin, une seule fois en début de conversation, ça, il ne devrait pas écrire ça. Je suis un agent conversationnel et je dois répondre uniquement à ça. Important, renseignement personnel, n'écrit aucun nom, numéro de dossier. Il lui dit tout de suite au départ, on ne va pas rentrer ton nom et ta date de naissance. Ce que la procédure PA dit, 211. Bon, la situation de plagiat peut imposer une sanction, la note 0. Ça veut dire que le professeur a le droit de le faire. Cependant, ta procédure prévoit aussi, tu dois être informé. Tu dois avoir la possibilité d'expliquer ta version des faits. Fait que, voyez-vous, là, l'étudiant, il va aller là, puis il y aurait tout de suite une réponse. Puis imaginez-vous l'utilité par rapport à des aides pédagogiques individuelles dans un collège qui a à peu près 100 étudiants à porte qui veulent poser tout le temps la même question. Fait que ça, c'est un outil qui est vraiment pertinent. Alors, ce que tu peux faire, il va lui dire étape 1, demande des explications en fonction de la procédure. Si tu n'es pas d'accord, mais si c'est disproportionné, explique tout le cheminement à faire. Mais la crédibilité de ça est bonne parce que c'est basé sur les documents de mon cégep à Trois-Rivières et non pas sur Internet. OK? Donc, ça veut dire, c'est ce qu'on appelle un peu le RAG, le Retrieval Augmented Generation, la génération augmentée par récupération. Excusez mon anglais. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, c'est un outil. Par contre, c'est important. Puis l'autre affaire que je voulais vous dire avant de partir, 0 minute, je vais vous montrer le paramètre ici dans ChatGPT. Donc, vous cliquez sur ça, vous allez voir les paramètres et vous avez contrôle des données. Puis améliorer le modèle pour tout le monde ici, bien, il faut venir enlever ça parce que souvent, c'est coché par défaut. Mais ça, c'est la même affaire dans LinkedIn, dans Facebook, dans Claude, dans Anthropic, dans Google, dans Gemini. Partout, souvent, c'est vous donnez tout ce que vous mettez dans ça, automatiquement, c'est transféré pour entraîner l'IA. Alors, je vous invite à aller faire ça. C'est court. La prochaine fois, on aura probablement plus de temps pour faire un atelier. J'espère que vous avez apprécié la rencontre d'aujourd'hui. S'il y en a qui ont des questions, commentaires, ben, je suis encore disponible pour 2 minutes parce que je rencontre les médias Radio-Canada. Concernant l'intelligence artificielle, justement, j'ai fait un balado au cégep mes étudiants en technique policière, puis ils veulent parler de ça comme un exemple positif. Peut-être que vous verrez passer ça à la télévision. On est plusieurs au cégep à passer. Alors, merci à tous. Et puis, moi, je vais quitter rapidement. José peut peut-être répondre aussi à des questions si vous en avez. Au plaisir de vous rencontrer. Et n'hésitez pas, puis mettez à jour votre Moodle, votre profil et mettez des commentaires. Ça va nous faire plaisir.
Merci, Régent. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de journée à Prochaine. chacun. Bye. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bye. Oui, Nathalie. Bye-bye. Non, j'ai pris le mauvais bouton. OK, parfait. Bonne Bon, journée, ben, Régent. bye-bye. Bye. Salut. Merci. Quitter.